Ben justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton parcours scolaire, académique, voir un petit peu de où tu es parti pour arriver à ce qu'on est plusieurs années plus tard. Là. Oui, effectivement. Ben moi, en fait, j'ai fait un bac en administration. Je voulais ça large un peu, justement. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire plus tard. À la fin, encore là, j'ai décidé de me spécialiser en finance puis en marketing. Fait que je me suis dit, j'aurai les deux, on verra. Fait que c'est mon parcours scolaire. J'ai fait beaucoup de cours de vente. J'aime la vente. J'ai fait beaucoup de cours aussi en finance parce que j'ai commencé en finance dans des banques, dans des trusts. Ah, dans des banques? Oui, ça, moi, je faisais de la gestion de portefeuille. Même mon cours de valeur mobilière. Ouais, tu me surprends, là. Oui. Fait que j'aime le changement. Fait que, à un moment donné, bon, c'était le fun, j'aimais ça, la finance, mais j'avais le goût d'autre chose. J'avais le goût du marketing, j'avais le gout de bouger un peu plus. Fait que j'ai traversé du côté marketing, comme tu sais, pour après ça faire de la direction de vente en radio, après vers la fin de la vingtaine. J'ai resté là quand même plusieurs années, j'ai bien aimé ça aussi. Fait que j'ai comme toujours utilisé un peu mon côté marketing par la communication, mais aussi le côté finance, le côté chiffres. Moi, j'aime les deux. Tu es une bonne gestionnaire, finalement. Ben, j'aime les deux. Oui, t'aimes les deux. C'est assez rare parce que les gens en marketing... oui, souvent. Souvent, c'est plus justement le défi marketing qui est plus intéressant que tout ce qui est côté gestion, finance. Là. C'est un peu... moi, ma petite phrase, c'est tout le temps savoir compter, c'est jamais perdu. Non, je l'ai tellement dit à mon fils qui est rendu comptable. Ah, voyons. Ça, c'est drôle, ça. Mais tu as un parcours un peu, justement, atypique parce que tu pars de la finance. Après ça, conte-moi quand tu arrives, ta première job, là, quand tu as décidé là, d'aller en marketing. Oui, bien déjà, tu sais, en finance, dans la vingtaine, une femme, dans ce temps-là, ça prenait des petits tailleurs, justement, vieillir un peu, c'était pas si facile. Après ça, on traverse en marketing, tu arrives de la finance, bon, c'est un autre défi. Quand je suis arrivée en radio, il faut comprendre que fin de la vingtaine, tu es à direction des ventes, tu gères des gens de peut-être 30, 40 et plus, tu sais, qui voulaient possiblement ton poste aussi. Fait que ça n'a pas été si facile, mais j'étais bien entourée. Puis, tu sais, j'ai aimé ça, puis j'ai pris ça à cœur, puis ça s'est fait graduellement que c'était dans quelle station, ça? J'étais au 93, oui, avec l'arrivée de Robert Gillet en ondes. Oh boy! Fait que ça fait longtemps, hein? Oui, c'est pas d'hier, mais quand même, c'est une belle expérience. Il partait de CJRP qui avait fermé, imagine-toi donc. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Puis c'est là que j'ai commencé à la direction des ventes. Donc c'était vraiment un autre game dans ce temps-là aussi. Là, c'est vraiment là, l'informatique était là, mais c'était quand même les débuts de l'informatique, c'est pas drôle à dire. Là. Mais il devait être facile à vendre parce qu'il était très, très populaire à l'époque. Oui, là, Robert, moi j'ai commencé avant qu'il arrive. C'était le son Passion qui avait de la misère à lever à Québec, donc c'était pas facile pour les ventes. Puis sérieusement, dès qu'il est arrivé, lui, en tant que vedette, puis avec son entourage et tout, l'émission, écoute, on recevait des contrats, là, puis on avait une démarche très différente. Ça a changé notre vie, comme on dit. Là, je suis devenue vraiment une vraie directrice des ventes. Ouais. Tu es resté là combien de temps, au 93? J'ai resté là à peu près 3 ans parce que, bon, pas longtemps après ça, Patrice Demers, que tu connais aussi, que je connais, choix, dans le temps, il est venu me chercher. Il avait entendu dire que, bon, tu sais, la bosse des chiffres, lui, c'est un comptable, justement. Donc, il est venu me chercher. Fait que j'ai traversé à choix que j'ai été là presque 10 ans, finalement. 10 ans à choix. Ouais. Comment tu dirais que tu perçois maintenant le milieu de la radio? Là? Parce que tu travailles beaucoup quand même avec eux, avec ton entreprise, là, mais tu as vu cette évolution-là. Là. Comment tu trouves que le marché a évolué? Là? Parce qu'il y a eu énormément de changements. Hein? Bien, juste avec l'arrivée des podcasts, avec l'arrivée évidemment de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tout ça, ça a changé beaucoup. Mais moi, je pense que dans tous les domaines, particulièrement dans les médias, partout, en fait, il faut que tu saches t'adapter. Puis t'actualiser. Puis les compagnies, les radios qui le font, ils réussissent. Il y a encore de l'écoute. La fidélité est là. Il y a un petit peu moins d'heures d'écoute des fois dans certains marchés. Là, c'est normal, mais c'est pas un média qui est en forte décroissance non plus. Mais il faut que ça s'adapte, il faut que ça s'actualise. Ça, c'est sûr. Là. Puis, justement, parallèle à ça, les journaux. Oui, c'est sûr que moi, je suis moins une pro-papier. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que, comme tu sais, moi, j'ai une agence de pub. Donc, j'achète tous les médias confondus, autant numériques que plus traditionnels, comme on appelle, ou propulseurs. Mais je te dirais que le papier, ceux qui ont pris le virage numérique, ils vont arriver à quelque chose. T'sais. Ils ont pris le virage. Mais c'est plus compliqué. Hein? Mais en papier, c'est plus difficile. Ouais. Mais justement, la création de Bamboo. Tu as fait ça en 2004. Oui. T'es arrivé à quoi, là, pour dire, finalement, j'ai le goût d'être entrepreneur, je veux créer mon entreprise.
T'avais-tu un plan de match? T'avais-tu vraiment une idée claire et précise là, de où tu voulais aller, où tu étais? Pas tant. Pas Ouais. tant comme bien des entrepreneurs. Mais Ouais. oui, bon. En fait, moi, je suis une fille beaucoup du présent, je dirais. Pas tant de passé. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Puis je regarde en avant, évidemment, mais je me fais pas des plannings là, de long terme. Moi, j'étais tannée d'être en radio pour plein de raisons. J'avais le goût de diriger mes affaires. J'avais le goût, d'ailleurs, aussi d'aider des clients. Tu sais, de travailler plus avec différents clients de mon choix, avoir une belle équipe, tu sais, comme réaliser quelque chose. Puis j'ai pris ma décision assez rapidement, mais j'ai quand même retardé ça d'1 an là, avec Patrice, tout ça. Donc, après ça, là, j'étais décidée, puis je suis partie. C'est sûr que j'avais fait un plan d'affaires, j'avais regardé mes choses. Mais te dire là, que j'avais tout planifié, je suis même partie avec un associé au début. Ah oui? Oui. Ah. Puis finalement, au bout d'1 an, ben, on était quand même habitués d'avoir des bonnes conditions. Puis on trouvait que, bon, on n'a pas été patient en fait. Ah non? Parce Comment ça? qu'il est parti, on s'est parlé, puis on a dit, ben, regarde, il y en a un, il faudrait qu'il en reste peut-être juste un. Puis lui, il est retourné prendre ma place justement à Choix. Et aujourd'hui, il est un quand même des patrons radio à Québec. OK, il est encore à Choix. Oui, il est encore à Choix, Philippe Lefebvre. Mais en fait, c'est ça, au bout d'1 an, on s'est dit ça. Puis dès qu'il est parti, il avait semé, hein, il avait fait beaucoup de choses, moi aussi. Fait que ça s'est mis quand même à lever. Fait que finalement, il aurait pu rester, mais ça a fait comme ça a été comme ça. Puis moi, j'ai avancé les choses. Puis c'est ça. Et quand tu es parti, tu étais toute seule, j'imagine? Ça a pris combien de temps avant de former une équipe là, alentour de toi? Là, oui, ben en fait, j'ai eu quelqu'un quand même pour faire un peu justement de comptabilité, d'admin assez rapidement. D'ailleurs, j'ai beaucoup dans mon entourage de Choix qui m'avaient comme suivi. Tu sais, j'ai fait des petits bouts avec mon ancienne adjointe aussi, Sylvie de Choix, qui m'ont aidé. Fait qu'au début, 1, 2 personnes. Tu sais, on était souvent 3, 4. Puis après ça, ben quand j'ai acheté Mercure Communication il y a 11 ans, ben là, il y avait la gang de Mercure, il y a eu des changements. On a déjà monté quand même à 10 personnes et plus là, pour les 2 services. Oui. Donc, ça a monté graduellement. Comment tu trouvais ça, gérer du personnel? Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Ouais. J'ai été bien entourée, franchement, dans ma carrière, là, peu importe. Là, je dirais qu'en vieillissant, sans être négatif, je trouve ça plus difficile. Il y a beaucoup plus d'ajustements. C'est différent. Oui, mais c'est différent. bon, tu sais, Mais l'opportunité de Mercure, j'aimerais ça revenir là-dessus parce que c'est un petit peu c'est un peu connexe à ce que tu faisais. Oui. Mais comment c'est arrivé cette opportunité-là? Encore là, pas trop prévu. Non, pas trop prévu. Non, pas trop prévu. Je parlais avec Marie-André. Au début, on devait se fusionner, on devait se collaborer ensemble. Ça a commencé par une collaboration. On avait parlé peut-être d'une fusion, de partenariat. Puis à un moment donné, elle m'a demandé, veux-tu m'acheter? Donc, j'ai regardé tout ça carrément. Puis, je l'ai acheté. Finalement, elle a fait un bon 2 ans avec nous. Des changements quand même dans l'équipe. C'était une première parce qu'en communication, bien, comme tu le sais, tu vas voir évidemment, des boîtes de graphistes créatifs comme tu connais très bien toi-même dans le passé. Oui. Tu vas voir des boîtes stratèges comme nous qui achètent plus les médias, stratégies. Puis, tu vas voir des boîtes de relations publiques, relations de presse. Qui était Mercure. C'est rare qui était Mercure. C'est rare que tu vas voir une agence de pub qui va aussi faire des relations publiques en même temps. Il y a une ligne, là. Il y a une ligne à ne pas franchir parce que c'est de la communication, mais tu es un gros acheteur. OK. Tu es un gros acheteur de médias dans le marché, un marché quand même important, Québec et même Montréal et les régions, mais tu fais aussi des relations de presse. Et moi, j'ai toujours eu 2 équipes. C'est sûr que moi, j'étais en haut de ça, mais j'allais pas, parce que tu mets pas non plus, le but, c'est pas de mettre de la pression. Ou tu comprends? Fait qu'il y avait une ligne, c'était pas régulier, je dirais. Ouais. Tu vois, on l'a fait 11 ans. Là, j'ai plus laissé ces services-là récemment de relations publiques. On continue plus dans la pub. Mais, tu sais, ça prenait quand même une certaine discipline puis une attention particulière. Oui. Puis le nom, il vient de où? Bambou. Ben, bambou, en fait, moi, quand j'étais plus. Ben, j'ai toujours aimé les cactus. Mais cactus, pour une entreprise, je trouvais que c'était un peu, épineux, un peu piquant. Ouais, c'est pas un arbre nécessairement, une plante. Bon, bambou, en fouillant, écoute, bambou, croissance rapide, actuel, un bambou, hein, déco, c'est beau. Ça a vraiment une belle, pas de notoriété, mais une belle perception dans un bambou. C'est toujours beau, vert, tout ça. Fait que quand lisant la description en fait de la plante, c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux pour mon entreprise. Je vais l'appeler comme ça. C'est comme ça que tu as trouvé le nom. Oui. Ah ben, c'est sympathique quand même. Ouais. Puis, dis-moi donc, si je te disais 2 ou 3 conseils, ou un conseil, là, c'est comme tu veux, que tu dirais à la jeune Lucie, là, avant qu'elle commence en affaires. Là, tu le sais, tu as fait ton parcours, là. Mais maintenant, avec ton expérience, c'est quoi tu t'auto-dirais, mettons, là, à la jeune Lucie avant qu'elle parte en affaires? Tu sais, quelque chose, des conseils ou... Oui. Ben en fait, moi, je dis plonge encore. Tu sais, toujours plonger. Tu sais pas tout ce qui t'attend.
Par contre, d'être bien entouré, c'est la clé. Moi, j'ai été bien entourée. Il y a eu des moments assez normaux, plus difficiles que d'autres. Hein. Quand tu fais de la gestion, écoute, il arrive des choses. Mais c'est ça. Puis il faut travailler fort. Moi, je ne crois pas qu'être entrepreneur ou même dans des postes importants, ou peu importe, là, quand tu travailles, il faut que tu sois dédié. Il faut que tu y crois, il faut que tu te donnes beaucoup. Puis ça, il n'y a pas de truc magique. Là, travailler, être bien entouré, c'est pas mal ça. Là, que on travaille fort. Hein, oui, on travaille fort. On a l'air, ça a l'air beau être entrepreneur. Là. Tu dis, tu es à ton compte, tu décides, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas vrai. Hein? On fait pas nécessairement ce qu'on veut. Ouais. Hein? Il y a une belle flexibilité. Hein? Il y a un côté aussi que tu gères un peu tes affaires. Il y a un côté gratifiant. Oui, bien sûr. Mais, comme tu dis, tu as toujours un petit peu le gun sur la tempe. C'est une drôle d'expression, mais c'est ça pareil. Ouais. Quand tu pars en vacances, même quand tu as une grosse job, tu pars. Là, tu as tout le temps le souci. C'est à toi l'entreprise. Oui. Tu as des soucis. Moi, en tout cas, ma priorité, c'est toujours les clients puis les employés. Mais tu as tout le temps le souci pareil de tout ça. Oui. T'étais-tu le genre d'entrepreneur quand il part en vacances, il prend ses courriels une fois à l'occasion? Tout le temps. Ah oui, hein? Oui, mais en même temps, tu vois, pour moi, on parle des fois de technologie, comment ça avance. Pour moi, c'est un outil. Puis j'aimais mieux faire ça que de revenir, exemple, d'une semaine de vacances puis d'en avoir des centaines à lire où il est arrivé quelque chose. Tu peux pas être au courant. Ça m'a déjà arrivé de partir puis le feu avait pris dans Baptiste où on louait. Ah, oui, j'étais à Vancouver. Je venais de voir un cadavre d'ailleurs, en tout cas, sur une place à Vancouver. Puis je regarde des nouvelles puis là, je reçois un courriel. Puis le feu était pris dans la bâtisse de notre bureau. Tu sais, tu lis pas tes courriels, tu sais pas ça. C'est un petit peu... Moi, j'aime mieux savoir. Ouais, moi, je suis comme toi. Mais tu décantes. Hein? Ouais. Tu fais un ménage, tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Moi, je te dirais que quand je prenais des vacances là, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis encore entrepreneur. Là, je peux pas dire que je ne le suis plus. Là. Tu l'as dans l'âme. Oui, j'allais dans l'âme. Tu sais, j'aimais mieux prendre un 5-10 minutes le matin. Ouais. Tout est réglé, tu as des questions. Ça, je le dis à tous ceux qui veulent partir en affaires. Ça fait partie de la game. Tu es moins stressé après dans la journée parce que tu as un peu ton portrait. Puis quand tu reviens, effectivement, comme tu dis, moi, j'aimais ça parce que j'avais déjà un peu en tête ce qui s'était passé. Oui. Des fois, je recevais des clients, des courriels de clients, puis je retournais aux directrices de compte en charge des projets s'il y avait des questions. Ça me stressait moins. C'est drôle, hein? Oui, moi aussi. Pareil comme toi. Puis tu peux transférer, comme tu dis, tu n'es pas obligé de tout gérer immédiatement, là, mais au moins, tu es au courant. Tu sais, s'il y a quelque chose d'important, mais là, tu l'as, là. Oui. Je me souviens, on était à Cuba, puis c'était compliqué à l'époque d'avoir Internet. Oui, puis ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Puis là, tu essayais de te brancher, puis là ça marchait un peu. Là. Ouais, ça, c'était moins drôle. Effectivement. Ouais. Là, on a des belles communications maintenant. Ça va beaucoup mieux. Plus facile. Mais justement, pour toi, dans ton domaine, tu sais, l'arrivée des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout ça, là, c'est... Comment tu gères tout ça, là? Surtout les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est c'est important. On est rendu là, comme je dis tout le temps. Là. Ouais. En fait, il faut s'actualiser puis il faut bien s'entourer. Ça revient à ça aussi. Moi, je trouve que quand ça existe puis quand ça peut t'aider, il faut que tu regardes. Il faut que tu vois jusqu'où tu peux l'utiliser puis être intelligent aussi. Là, comme n'importe quoi. Il faut que tu sois au courant. Tu peux pas être au courant. Non, c'est impossible. Moi, je dis souvent ça là, aux employés, mais aussi aux clients. Je connais pas mal en surface un peu tout. Mais je ne suis pas spécialiste dans tout, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Oui. Mais pour moi, les médias sociaux, on est en communication. Pour moi, c'est important. D'ailleurs, j'en parle souvent aussi à la gang, à l'équipe. Il faut regarder ça, il faut s'intéresser juste à nos clients avant d'aller le rencontrer, particulièrement un nouveau client. J'espère que tu as googlé un peu, tu as regardé son site, tu as vérifié qu'est-ce qu'il fait sur les médias sociaux. Et ça, c'est pareil, je disais ça dans une autre entrevue que j'ai des gens qui me faisaient parvenir des CV pour un travail pour LMG. Quand on les interrogeait, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas été fouillés pour savoir l'entreprise, qu'est-ce que nous, on faisait. Oui. Moi, je trouve ça un petit peu insultant. Je m'excuse, c'est un peu insultant. Fait que les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. De passer une bonne entrevue quand tu veux avoir un job. Là, tellement. Va fouiller, va voir. Quand tu rencontres un client. Oui, parce que souvent, les clients vont le faire, hein? Oui, c'est sûr, eux, ils l'ont fait. Ils vont dire, on est allé voir ton site, on a vu telle affaire, on trouve ça super intéressant. Fait que là, faut que tu sois préparé, là, ça sert à ça. Là. Oui, moi, je trouve que c'est un bel outil. Il faut s'en servir. Puis c'est ça, quand tu es intéressé, automatiquement, tu vas le faire. L'intelligence artificielle, comment tu vois ça? Ça aussi, moi, je trouve que ça existe. Ça m'aide. Moi, je l'utilise personnellement quand même pas mal. Mon nouvel ami de GPT. Mais du même coup, en affaires, je trouve que c'est tellement important, mais encore là, avec une dose. Pas de le dire, c'est tout. En fait, moi, je trouve que pour, entre autres, de l'administration, tu sais, des choses plus traditionnelles où ça peut t'aider à avancer plus vite.
ça fait partie aussi du présent puis du futur. Fait que moi, c'est sûr que je regarde ça. J'essaie aussi d'avoir dans mon entourage des gens qui vont fouiller ça un peu plus. Puis très ouverte à ça, moi, je trouve que... Je pense qu'il faut doser, puis aussi mettre une petite touche humaine dans ça. Là. Tu peux pas prendre ça tel quel. Là. Non, mais les infos viennent de nous. Hein? Oui, les infos comme mon chum, il me dit souvent l'informatique, il est meilleur que moi, puis il dit le problème, il est souvent en arrière du clavier, hein? De l'écran. Mais c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Oui, effectivement. Il faut leur donner quand même, donner en fait des bons renseignements. Il faut regarder ça aussi, surtout dans le créatif. Oui, dans le créatif, il faut faire attention. Puis, en tout cas, le côté négatif de l'intelligence artificielle, c'est que tu ne trouves pas que ça fait dévaloriser ce qu'on fait comme travail parce que ça donne une impression de facilité de passer par l'intelligence artificielle. Oui, des fois, ça peut faire ça, c'est sûr, mais moi, je trouve que quand c'est bien utilisé, on aura toujours besoin d'humains en arrière. Moi, je crois à ça. Puis je trouve que ça nous rend plus forts. Mais c'est sûr, quelqu'un qui croit, c'est un peu comme les médias sociaux en publicité, c'est bon. Mais si tu fais juste ça, tu crois que ça va lever ton entreprise, puis tu n'as pas de notoriété, puis peut-être que c'est pas ça là, l'équilibre. Là. Il y a toujours un équilibre à avoir. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas mieux quelqu'un qui se ferme, puis qui dit moi, je veux pas connaître ça, je veux pas l'utiliser. Ça arrive, là, puis c'est là. Oui, il faut être au courant. Puis quand tu regardes tout ton parcours, ton cheminement, est-ce que tu t'étais fait dans ta tête, là, tu t'es dit, quand je pars bambou, je vais être à telle place. Est-ce que tu es rendu à l'endroit où tu pensais que tu allais te rendre avec cette entreprise-là ou tu as encore des surprises? Comment tu vois ça? Là? Parce que, en tant qu'entrepreneur, on se fait quand même des objectifs. Là. Ouais. Sinon, on n'avance pas. C'est sûr. Fait que toi, dans ta tête, là, tu regardes ça, tu te dis, j'ai réalisé ce que je voulais ou il en reste encore? Ou comment tu vois ça? Là? L'avenir est où? Là? Oui, en fait, il y a toujours des surprises. Hein? Oui, il y a toujours des surprises. À chaque semaine, il y a des surprises. Des fois, même, on en rit. Moi, j'aime ça, gérer de la croissance, c'est sûr. Hein? Quand on a une entreprise, idéalement, on aime bien gérer de la croissance. Disons, moi, d'après COVID, c'est quand même difficile parce qu'on a eu des clients qui ont eu des difficultés. Nous, tu sais, une entreprise de service, on le sait. On dépend des clients. Puis on est dans différents secteurs. Nous, autant l'automobile, restauration, en tout cas, tous différents secteurs de clients. Mais on vit un peu leurs problèmes par défaut. Puis en même temps, nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a eu des ajustements, en fait. Mais je suis fière de... Tu sais, ça fait 21 ans. Je suis fière de ce qu'on a accompli. Toute l'équipe. Je trouve que je me suis créé un travail, mais j'en ai créé aussi aux autres. Je pense que j'ai contribué au succès, en tout cas. Pas moi, là, mais tout le monde, certains clients, j'espère. Il y en a qui sont très reconnaissants d'ailleurs. Mais on ne contrôle pas tout non plus. Hein. Non, on contrôle pas tout. On dit souvent, nous, on veut générer de l'achalandage en ligne ou en commerce ou peu importe, mais on ne contrôle pas leurs produits, évidemment, le service à la clientèle et leur service de vente. Mais non, moi, je suis fière. Il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr. Bon, je me cache pas aussi que, c'est sûr qu'à mon âge, il faut quand même que je commence à penser au plan de match aussi, là, parce que, à un moment donné... Justement, une entreprise de service, la valeur, c'est souvent la personne qui est en charge, qui a parti l'entreprise. Oui. C'est un peu le côté négatif, je pense, des entreprises de service. C'est vraiment, on est associé... à notre entreprise, c'est notre nom, c'est nous, les clients veulent travailler avec nous. Puis quand tu viens pour, comme moi, j'ai été chanceux là, quand j'ai réussi à vendre l'entreprise à deux personnes à l'interne, puis je trouvais que c'était la meilleure solution. Ouais. Mais toi, comment tu vois ça, l'avenir, là, si un jour tu décides de passer bambou à quelqu'un d'autre, là, c'est pas nécessairement simple parce que tu as pas mal tout l'historique là, et le savoir de l'entreprise, là, c'est toi. Là. J'ai pris de la place, je m'en cache pas. Tu sais, j'avais fait le choix de prendre de la place avec ma gang, mais d'être beaucoup de terrain. Moi, je suis une fille de terrain. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, les clients me connaissent bien. Par contre, j'ai quand même pris du recul dans les dernières années. Tu sais, je pense à Audrey, à d'autres personnes. J'ai laissé de la place beaucoup plus. Tu es capable de déléguer, toi? Oui, beaucoup. Ah oui? Oui, j'aime ça même. Ah ben? Moi, je trouve que, c'est drôle, à un moment donné, je me suis dit, là, tu sais, j'ai quand même géré du monde pas mal toute ma vie, mais je me suis dit, tu sais, parce que quand c'est à toi, c'est une autre facette, mais pourquoi que, tu sais, dans le fond, ça peut être aussi bien et mieux d'une autre personne. Ça fait que le lâcher prise facile? Oui, ça sera pas nécessairement comme on veut. Des fois, tu sais, au début, je fais, qui me dit que moi, c'est mieux ce que j'ai proposé? Peut-être, justement, ça fait évoluer l'entreprise, ça l'amène d'autres idées. Puis je me rends compte aussi que plus tu laisses aller les gens, les employés,
bien, plus que leurs ailes se déploient, hein, puis plus qu'ils prennent de la place, puis meilleurs ils sont. Puis ça, là, c'est vraiment, là, puis ça, je l'ai appris. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de place dans l'entreprise parce que, tu sais, je voulais tellement que ça fonctionne et tout. Mais c'est comme tu normal. as dit, c'est une entreprise de service. Oui. Là, je me suis reculée un peu. Fait que je pense que pour l'avenir, ça va être bon aussi. Puis il faut dire aussi que nous, on est dans un tournant, là, puis en tout cas, je ne sais pas comment les autres vivent ça, mais quand ça fait 21 ans, tu peux perdre des clients, mais pas parce qu'ils veulent s'en aller, ils vendent. Oui, il y a un changement à la direction. Exact. Des directions rapatriées à Montréal. On en vient présentement avec un gros client, des changements de budget, changements à l'interne. Donc, il y a des lumières qui allument aussi à un moment donné. Là. Tu vois un peu. Là, puis dans notre domaine, le directeur marketing ou la directrice marketing, c'est une personne quand même importante là, quand on a une relation avec des entreprises, qu'on fait du marketing, de la communication, du design. Oui. Puis quand il change, ça fait deux choses. Soit on reste, soit on s'en va, ou soit on suit aussi. Des fois, c'est arrivé, ça. Et tu l'as vécu aussi. Oui, je l'ai vécu quelques fois on garde le client, puis la personne qui était là, elle s'en va ailleurs, puis elle nous appelle. Oui, oui, ça t'arrive aussi. Ça, c'est super intéressant. Le développement se fait un peu comme ça aussi, par contact. Mais oui, là, moi, je le sens quand même qu'on est dans un certain tournant à ce niveau-là. Là. Puis moi, je vieillis, mais les employés, certains aussi. Il y a des plus jeunes qui arrivent. Tu disais la gestion, c'est différent aussi. Il faut s'adapter. Mais ton développement, tu parles justement de ton développement. Au début, tu avais quand même beaucoup de contacts en radio. Tout ça t'a aidé. Mais par après, comment tu le faisais, ton développement? Est-ce que tu faisais des cold calls ou des références, beaucoup de clients? Un peu toutes sortes de choses. Je te dirais, comme tu as dit au début, comme j'étais en radio, il y a des clients qui sont venus avec moi juste par à défaut, jaser. Dans le fond, ils étaient là puis ils t'aimaient. C'est ça, je travaillais déjà avec eux puis ils avaient besoin de services d'agence. Donc, ils sont venus. J'en ai des très bons dès le début. Là, quand tu t'arrives avec un nouveau projet d'ampleur puis des clients qui sont déjà établis, ça aide, c'est sûr. Après ça, moi, je suis pas mal, puis avec certaines personnes, j'ai beaucoup fait de développement, mais des développements par contact, par référence ou en voyant quelque chose arriver à Québec ou tout ça. Tu sais, j'appelle pas ça cold call, mais j'appelle ça quand même d'être, je le dis souvent à l'équipe aussi, tu sais, vous n'êtes pas obligé de tous se développer, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais d'être allumé quand vous voyez une nouveauté qui s'en vient ou un client qui fête un anniversaire, peu importe, là, c'est le temps d'appeler. Oui, à ce moment-là, on communiquait. Puis j'en ai eu par référence aussi, ça, c'est le fun. C'est des clients qui travaillent avec toi, qui vont te référer des business. À un moment donné, comme tu le sais aussi, toi, tu te fais un nom, puis ça devient aussi des contacts. Puis quand on parle de clients, c'est qui ton client ou tes clients qui sont là depuis hyper longtemps? Là, parce que ça aussi, c'est une valeur incroyable dans une entreprise comme la tienne ou comme la nôtre. C'est d'avoir des clients qui restent hyper longtemps, là, qui demeurent avec nous. Oui, bien là, écoute, j'en ai que ça fait 20-21 ans. Là, justement, Archibald Microbrasserie, dans le temps avec François Nolin, ça fait 21 ans. Puis même quand Labatt les ont achetés, on a continué quand même de travailler avec eux. Donc, on travaille toujours avec eux. Je pense qu'on est la seule agence sérieuse qui n'est pas c'est une belle marque basée de confiance. à Toronto. Là. C'est une belle marque de confiance, mais c'est un compte qu'on aime et qu'on connaît bien. Vous avez pris ça au tout début, je m'en souviens. Écoute, François ouvrait à Lac-Beauport. Oui, puis moi, j'ouvrais Bambou à Lac-Beauport aussi à ce moment-là. Ah oui, tu étais au Lac-Beauport à ce moment-là. Oui, j'étais à Lac-Beauport aussi. On a commencé à travailler ensemble. J'ai eu la famille Duplessis à Québec, les Honda, que tu as travaillé avec nous, d'ailleurs. J'ai travaillé avec toi là-dessus pendant 8 ans. En graphisme, longtemps. Honda Charlebourg, la Lise Sainte-Foy, Donnacona plus tard. Fait que c'était des bons clients. Et le groupe Pocket, écoute, les concessionnaires de Lévis, de la Rive-Sud, c'est des clients depuis au-dessus de 20 ans. Donc, Pocket Nissan, Saint-Nicolas Nissan, tout ça, mais Pocket Mitsubishi. Fait que ça, c'est des clients qu'on connaît bien. C'est quand même une belle marque de confiance. Resto Plaisir, qu'on a travaillé ensemble, qui est maintenant Grandio, mais quand même, on a travaillé longtemps ensemble avec eux aussi. Moi, j'ai été 14 ans avec Resto Plaisir. Quand même. Moi, c'était mes clients radio avec Jean Gauthier. Oui, c'est vrai. Pierre, après. C'est devenu les clients de Bambou. Fait que moi, le Resto Plaisir, c'est dans 30 et plus, là, 30 ans. Écoute, moi, avec LMG, on était 14 ans avec eux, mais je travaillais avec une autre agence à l'époque, au début, avant de créer LMG. On travaillait déjà avec Jacques Gauthier. C'est des fidèles quand même. Des fidèles, mais qui aiment être bien entourés. Oui, puis je dirais que des clients qui demeurent longtemps avec nous, c'est pas par charité, là, c'est parce qu'ils sont exigeants aussi. Ah ben oui, ils sont contents. Il ne faut pas penser qu'ils restent avec nous parce que c'est facile, c'est pas compliqué. Non. Oui, il y a ça, mais c'est des clients, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est des clients qui sont très exigeants. Oui. Ils veulent avoir du renouveau régulièrement. Puis si tu n'es pas capable de faire cet exercice-là, de te réinventer pour tes clients,
ils n'aiment pas tellement ça. Là, je veux dire, je suis d'accord avec toi. Ils s'attendent à ça là, de toi. Tu les connais. Là. Ben oui. T'sais. Mais il y a une certaine fidélité. Moi, je sens un respect. Il y en a que je n'ai pas nommé. Là, je ne veux pas dire, écoute, j'ai tellement des bons clients, puis il y en a que ça fait longtemps. Là, tu dis, on les remercie j'ai peut-être tous. oublié lui, mais en tout cas, je les remercie tous. Puis c'est grâce à eux, évidemment, si on réussit comme ça. Mais effectivement, moi, j'aime ça, un client exigeant. Moi aussi, j'aime ça. Par contre, il faut doser la patente, comme on dit, parce qu'il faut que le brief soit clair. Quand tu n'as pas d'informations, pas de budget, pas d'objectif, pas rien. Par contre, un client, moi, je lui demandais souvent... c'est quoi, toi, ton objectif? C'est quand tu commences. Il disait, vendre des chars. mais finalement, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est convertir. Ils veulent des résultats. On est là pour ça. Mais c'est sûr que, moi, je le dis souvent, plus ils nous donnent de l'information, plus le brief est clair, mais plus qu'on est partenaires ensemble, bien meilleur on va être. Ouais. Ça, c'est sûr. On travaille en équipe avec eux. Là. Absolument. Moi, j'aime ça, un client qui est clair. Qui n'a pas d'ambiguïté. Il aime ça ou il n'aime pas ça. Ça se peut qu'il n'aime pas ça. Mais il faut qu'il y ait une raison pourquoi il n'aime pas ça, par contre. Tellement. Ça, c'est là. La ligne est là. Tu ne peux pas dire « j'aime pas ça » sans aucune raison. Là. Ben, c'est parce que tu veux recommencer, surtout toi dans le créatif ou même nous dans la rédaction. S'il dit « j'aime pas ça », c'est quoi qui accroche? C'est ça. Sais-tu mon truc, c'était quoi? Bon, j'ai dit « garde, t'aimes pas ça, mais dis-moi ce que t'aimes. » À la place on va partir de ça. Je vais partir de ce que t'aimes, là, puis on va construire. Puis là, on s'apercevait que finalement, c'était une petite affaire qu'il n'aimait pas. C'est un peu comme toi en rédaction. Souvent, c'est un mot. Des fois, le texte, c'est pas bon. Et finalement, comme tu dis, ça peut être la musique. Quand tu l'entends, ça peut être un petit mot pas bien dit. Des fois, c'est juste le ton, juste à changer, mais le fond est bon. Là. Souvent, écoute, je l'ai vécu tellement souvent que c'était soit la couleur, soit... ben toi, encore plus là, dans le créatif. Dans le design, c'est sûr que c'est très subjectif. Hein? Oui. Ouais. Fait que Quand ils sont plusieurs, parce que sont busy aussi, ça, c'est arrivé. Ben, c'est sûr que s'ils n'ont pas tous les mêmes idées, ben, à un moment donné, il faut arriver à quelque chose, là, un consensus. Oui, le mandat qu'on a eu, où on a eu le plus de monde pour un branding qu'on faisait, c'était à Ottawa. On présentait un branding devant 26 personnes. Oui, là, c'est pas facile. J'étais avec Mathieu, puis on s'est dit, bon, OK, comment ça va aller, ça, cette affaire-là? Parce que tu as 26 personnes à convaincre. 26, décisionnel. Ben oui, tu as 26 personnes qui ont une décision, tu as 26 personnes qui ont un pouvoir. Ils ont toute leur vision. C'est beaucoup. Mais ça a super bien été. Je compterais ça un moment donné dans un autre, non, mais c'est bon. un autre 26, podcast. Moi, j'ai rarement vécu ça, mais je vois beaucoup des... où le client, il t'arrive avec des commentaires parce que lui, il a fait le tour. Puis on le sait. Mais ça fait partie de... Oui, ça fait partie de la game. Ce qui nous a sauvés, c'est mes bas. Je mets toujours des beaux bas. Je mets toujours des bas bizarres un peu. Puis il y avait c'était des recteurs et des directeurs d'université et de collège avec qui on présentait ce projet-là. Puis il y en avait un qui avait des bas aussi un peu bizarres. Fait que le premier contact que j'ai eu qu'on présente, c'est les bas. Hey, on dirait que ça a fait... Dans les petits détails, on ne sait pas. Hein? On dirait que ça a comme créé une atmosphère. Moi, je crois à ça. Il faut aller chercher des affinités. Oui. Ça fait partie un peu de la vente. Mais ça, c'est un truc aussi dans la vente. Quand tu parlais de connaître ton client, de faire des recherches, ça fait partie de ça. Là. Tu vas chercher la petite affaire qu'il aime, puis là, tu regardes si tu peux avoir une affinité avec ça. Il faut que tu le comprennes aussi, ton client. Bien, c'est sûr. Puis en même temps aussi, en vieillissant, mais avec aussi, quand tu as une solidité dans l'entreprise, tu es moins à tout prix. Oui. Moi, il n'y en a plus de à tout prix. Puis je veux avoir du fun. Fait que c'est sûr, les clients, il y a des enjeux, on en a tout le temps. Ben oui, il y en a tout le temps. Mais les clients que j'ai, qu'on a, en fait, on les respecte. Là. On les respecte tous. D'ailleurs, je ne veux pas entendre de commentaires désobligeants. Là, on les respecte tous. Ils ont chacun leur style. Puis on les aime, tu sais. Puis j'aime on est dédié à eux. Ouais, j'aime ça ce que tu dis, de ne pas de donner de commentaires désobligeants. Moi, ça, je ne suis pas capable. Moi, c'est ça, je suis très pro-client. Puis, par contre, je ne me gêne pas de donner mon opinion. Des fois, on entend des choses là, de nos clients, peut-être plus des nouveaux clients au début ou tout ça. C'est sûr que si je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Ouais. Mais par contre, je vais rester poli puis rire des clients, moi, ou des petits commentaires. Moi, c'est sûr que c'est pas normal. Tu as vécu ça? Des fois, ça peut arriver que tu entends des choses, pas nécessairement de ta gang, mais de l'externe ou un commentaire, oui, puis non, ça passe pas. Oui, parce que la plupart de ces clients-là, on finit par les connaître personnellement. Hein. Ben oui. C'est ça qui arrive. Hein? Il y en a qu'on devient amis. Moi, j'ai des clients que je suis devenu ami. Je suis encore en contact avec eux, même 20 ans après. Là. Oui. Tu parlais de Pierre Moreau de Resto Plaisir. Ça a été mon patron dans une autre agence.
un moment donné, c'est devenu mon client. Puis on est encore en contact. Oui, puis c'est des bons contacts, là, des gens de même, on veut les garder dans notre environnement et tout ça. Là, donc, tu dirais que les jeunes que tu vois maintenant qui arrivent dans le milieu, dans le métier, là, comment tu perçois ça? Là? Comment tu trouves leur attitude? Est-ce tu vois ça comment? Oui, bien, ils sont différents, mais en même temps, des fois, j'essaie de ne pas catégoriser par l'âge. Parce que je trouve qu'on met des âges, mais il y a des styles de personnes, il y a des tempéraments. Moi, je parle souvent de mon fils parce qu'il est un gros travaillant, il est rendu un athlète, puis il a 27 ans. Fait que je peux pas dire cette génération-là, lui, là, il est dédié solide. Ouais. Fait que, tu sais, bon, il y a l'éducation, il y a ton entourage, il y a des timings dans la vie, mais c'est sûr qu'il y a une certaine... Puis c'est fun pour eux, il y a une certaine qualité de vie que nous, peut-être, on était moins exigeants à ce niveau-là. Puis on n'était pas traités de la même façon. Là. On ne parlait pas à nos patrons exactement. Moi, c'est arrivé particulièrement dans le temps de la COVID et dans les dernières années que j'avais l'impression que quand j'engageais du monde, certaines personnes, c'est moi qui passais l'entrevue. Ça, j'avoue qu'il faut que tu t'adaptes. Ouais. Mais c'est correct. Mais c'est juste qu'on n'était pas habitués à ça, nous autres. Bien, c'est là-dessus que je voulais t'emmener. Tu ne trouves pas que maintenant, c'est un travail pour avoir du loisir? Plus que ce que nous, on a connu, nous autres, nous autres, on donnait, c'était mais pas est-ce que mieux, c'était là? mieux? Ouais, non, c'est je pense pas que c'était mieux. Là. Je trouve que là, il y a un équilibre à avoir entre, oui, c'est bien. Je trouve que les jeunes, là, présentement, ils ont les outils pour avoir une belle carrière puis avoir une belle vie en parallèle parce que toi, tu as eu un enfant. Hein? Bon, puis tu appartiens à une entreprise. Mm-hmm. Puis c'est des enjeux qui sont compliqués là, parce que tu ne devais pas avoir un an de congé là, quand tu as accouché. Là. Oh non, moi, j'ai pas pris de congé de maternité. Là, je vais me prendre juste une petite gorgée d'eau. Oui, vas-y. Bon, pour ma gorge. Mais en fait, moi, j'ai accouché à Noël, le 27 décembre, puis j'ai pris en tout 3 semaines de congé de maternité. Fait que j'ai travaillé pareil, mais c'était comme ça. Puis c'est moi qui ai décidé. Là, je n'étais pas obligée non plus. Là, faut pas, je suis pas une mais victime. Mais t'étais à ton compte. Ben en fait, non, j'étais pour choix dans ce temps-là. T'étais pas choix dans ce temps-là? Oui, mais Patrice, mon patron m'avait installé... 27 ans, ton fils a 27. En fait, mon patron m'avait installé quand même à la maison et tout ça pendant un petit bout, mais tu sais, j'ai toujours travaillé. Bon, est-ce que je le regrette? Aujourd'hui, mon fils, il a 27 ans. C'est sûr qu'il y a des bouts que j'ai manqués, là, on va se le dire. Moi, je travaillais tout le temps. Mais j'aimais ça. Qu'est-ce que tu veux, c'était mon choix. J'étais pro-carrière. Je n'exige pas ça des autres. Puis je crois pas que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Les jeunes, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur leur vie. Pourquoi pas? Puis encore là, comme je dis, ça dépend des tempéraments. C'est pas tous les jeunes, comme c'est pas tous les ceux de notre âge. Non, c'est ça, qui ont travaillé comme ça. Qui sont comme nous non plus. Non, c'est des choix de vie. Puis à la limite, moi, je trouve dans une équipe, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est le fun là, ces temps-ci, c'est d'avoir un peu de tout, tu sais, d'avoir tous les styles. Puis là, j'avais ma petite phrase qui disait souvent, tu sais, que une personne seule, elle sait pas tout, mais l'équipe peut tout savoir ensemble. Oui, c'est une bonne... Fait que l'équipe, elle, le peut. C'est une bonne façon de penser. C'est mieux que ton équipe est différente, c'est ça, ça l'amène un tout pour... moi, je suis un peu jaloux de ce que les jeunes ont présentement dans ce sens-là, tu sais, d'avoir cette espèce d'opportunité de voyager puis de travailler, là. Ouais. Ça, je trouve ça quand même extraordinaire parce que la technologie est là, la possibilité est là. Nous, on n'avait pas ça. Tu te rendais à la job ou si tu te rendais pas, c'est parce que tu travaillais plus. Exact. C'était simple comme ça. Là, télétravail, on n'avait pas ça. Là. Non, oublie ça. Là, moi, j'aime l'hybride, par contre, parce que encore là... l'hybride est intéressante parce que tu veux former aussi, souder ton équipe. Hein, tu vas avoir un sentiment d'appartenance. Ouais. Ça, c'est quand même important. Puis en même temps, en tant qu'employeur, comme tu le sais, je l'ai déjà dit, moi, si tu payes un loyer ou tu as une bâtisse, puis tu mets ça beau, puis tu les installes, moi, j'adore l'hybride, mais s'ils ne viennent pas du tout, là, à ce moment-là, il faut que tu changes ton plan de match. Là. Ça risquera d'être un autre débat plus tard, parce que ça se complique. Là. Mais on voit les entreprises commencent à obliger d'avoir une présence. Ouais. Écoute, je vais te lire. Imagine-toi, en 2004, là, j'ai sorti quelques trucs importants qui est arrivé lors de la constitution de ton entreprise en 2004. Oh. Imagine-toi, c'est le même temps que la fondation de Facebook. Mon Dieu. Tu parles d'un hasard. C'est bizarre, hein? Tu vois, je savais même pas. Oui, puis tu parlais de Choix FM, puis c'est en 2004 qu'ils ont perdu leur permis du CRTC. Oui. Il y avait le scandale des commandites quand on parle de communication. Hein? Voyons, tu vois. Tout est dans tout. Je ne me rappelais pas de tout ça. Ouais. Bon. Après ça, Vladimir Poutine est devenu le président de la Russie. Imagine-toi. Aïe, aïe. Puis il y a une nouvelle que je garde qui était moins positive, mais quand même qui est devenue plus positive avec le temps parce que Nathalie Simard, c'est vraiment une personne extraordinaire d'avoir
était capable de parler de ce qui arrivait. Effectivement. Parce que Guy Cloutier était arrêté et accusé d'agression sexuelle. Fait que je pense que ça a changé aussi beaucoup de choses, ça. Oui, on l'a vu dans les dernières années, évidemment, là, avec tout ce qui s'est passé. Toi, en relation de presse, as-tu eu à gérer certains dossiers un peu chauds? Pas dans ce sens-là, avec nos clients, mais moi, je l'ai vécu en radio. Ah oui, je n'irai pas dans les détails, mais... Oui, je me souviens. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je l'ai vécu par procuration, dans le fond? Par procuration, puis bon, c'est ça. Mais c'est sûr, quand tu es une femme, bien évidemment, on est à l'écoute de ça aussi, puis on tient compte de tout ça, là. Mais nous, c'était différent aussi, hein. Encore là, c'est tout... Et tu sais, ça, en tout cas, j'espère que la société va continuer d'évoluer. Oui, parce qu'on est tous égaux. Oui. Puis moi, dans l'entreprise que j'avais, que j'ai eue, j'ai toujours gardé un niveau simple. Tout le monde est pareil. Tout le monde est égal. C'est la compétence qui compte. C'est vrai. C'est simple comme ça. Je ne faisais pas de différence gars, fille, gay, bi ou tout ce que tu veux. On s'en fout. Là. Je veux dire, c'est pas ça. Là. Je veux dire, on a une entreprise, on a un service à donner à un client. S'il est parfait avec la personne avec qui tu travailles, c'est ça que tu veux. Oui, puis une équipe diversifiée, on est gagnant. D'ailleurs, on avait bien du fun à travailler ensemble avec vous. Il y avait une écoute, il y avait une complicité. Moi, j'ai jamais senti de concurrence non plus. Non. Tu sais, ça coulait bien. Ça, je te dirais que c'est l'ADN de l'MG, c'était vraiment l'écoute, réponse rapide, puis après ça, c'est vraiment de s'adapter au client puis de comprendre là, c'est quoi qu'il veut vraiment. Là. C'est la clé du succès, je pense, d'une entreprise de service comme on a. Là. Dans ton cas, comme dans notre cas, c'était ça. Là. Je veux dire, il faut que tu comprennes bien ton client. Puis comme ça, tu peux mieux le conseiller. Puis c'est la base, oui. Oui, mieux le servir. Puis le service à la clientèle, bien, comme tu le sais aussi, c'est facile d'être débordé, par exemple, parce que tu peux mettre énormément d'heures, de justifier. Tu sais, un comptable, moi, je le dis souvent, là, pour peut-être finir là-dessus, mais un comptable puis un avocat, c'est automatique. Tu sais que quand tes appels, tu vas avoir une facture. Il y a beaucoup d'entreprises de services comme ça, puis c'est normal. Nous, c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai eu souvent des appels, pas nécessairement de mes clients, mais de d'autres personnes d'affaires qui pensent que je vais tout répondre à ces questions, puis c'est gratuit. Ça, je trouve ça plus difficile. Ou des fois, on a eu des demandes. Ah, faites-moi une présentation pour une stratégie. Puis je vais choisir la meilleure entre deux. Ben non, à partir du moment où tu l'as déposé, tu as fait le travail. Ben oui, tu n'es pas payé. C'est continuellement, nous autres, qu'est-ce qu'on. Ça arrive souvent. Tu peux pas faire ça. Ouais. Je vais te faire des petites questions en sprint. Yes. À tes débuts, t'avais-tu un mentor, toi? T'avais-tu quelqu'un qui t'a coaché ou qui t'a donné des conseils, qui était dans le milieu, puis qui t'a dit, Lucie, là, ça, évite ça, fais ça? Ben oui, puis non. En fait, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé avec le plan d'affaires, un homme d'affaires de Québec. Après ça, j'avais beaucoup de contacts, comme tu as dit, par la radio, puis des clients. Fait que mes clients ont été aussi des mentors. J'apprenais avec eux au fur et à mesure. Plus tard, j'ai eu une coach, puis ça fait pas très longtemps d'ailleurs. C'était plus pour justement de regarder le futur que j'ai eu besoin d'avoir un accompagnement avec Catherine Lavoie, qui est avoir une idée claire. Avoir une idée claire, puis aider l'équipe aussi. On a fait aussi les fameux tests de couleurs. Tout le monde, là, tu comprends des affaires. Fait que ça a été plus sur le tard. J'ai parlé aussi quelques fois avec Martin Bernier, qui a vendu son agence pour jaser un peu avec lui, puis il reste à Lac-Beauport, on se connaît un peu. Donc, tout ça, là, mais tu sais, c'était plus dans le quotidien. Puis mes clients, mes bons clients depuis le début, là, je parlais des François Nolin, des Benoît Duplessis, il y en a bien d'autres, les Paquettes, Normand Lemieux, c'est tous des clients qui sont aussi mes mentors. Fait que moi, je me suis servi beaucoup de mon... Parce que tu les connais puis que tu es devenu proche d'eux. Puis qu'ils me connaissent, puis qu'ils ont des bons. Puis eux-mêmes, ils ont été en affaires, sont en affaires. Puis justement, on parle de clients. C'est quoi la pire phrase qu'un client t'a dit? Il doit en avoir, c'est sûr. Oui, mais c'est pas en fait une pire phrase. C'est un peu ce que je disais tantôt, que de penser un peu que c'est gratuit ou de dire, moi, j'ai un client, puis il va se reconnaître. Il me dit souvent... là, on a fait de la pub. Écoute, j'ai dit, là, as-tu plus d'achalandage? Ça va-tu mieux? Il dit oui, mais je sais pas si c'est à cause de la pub, mais ça doit sûrement pas nuire. Là, je ris parce que, puis il n'y a pas tort, parce que c'est un ensemble de faits. C'est sûr qu'on n'est pas plus fort que le produit, on n'est pas plus fort qu'eux. Mais, tu sais, tu as fait de la pub, on a parlé de toi, ça a généré du plus de monde, ben, je pense que ça a aidé. Mais, tu sais, toujours un petit doute un peu. Ça, c'est la question. Hein? Si j'avais pas mis tant d'argent en pub, est-ce que j'aurais vendu autant ou moins? C'est dur à dire. Mais en numérique, c'est plus facile à mesurer, par contre. Ça, mais comme je disais tantôt, moi, je trouve que c'est là, c'est nécessaire, on est rendu là, mais ça reste un plus
quand tu as une notoriété, Ouais. puis tu peux pas faire juste ça. Mais c'est ça, les clients, souvent, sont un petit peu... ils doutent. Ça me fait toujours rire. C'est plus dans ce sens-là, là, ou comme je disais tantôt, de penser que ça, c'est plus des gens qui sont pas nécessairement des clients, mais qui veulent pas l'être, mais qui veulent les services gratuits. Il y a ça aussi que ça, c'est ouais. Puis en terminant, as-tu quelques anecdotes, là, tu sais, des trucs que tu te dis, là, j'ai vécu ça, là. Ah ben, que ce soit en radio ou en agence. Ben, c'est sûr qu'en radio, là, sans nommer encore là des noms, non, je veux pas non plus. J'ai travaillé avec tous les animateurs, animatrices aussi, mais tu sais, les animateurs connus, puis même certains à controverse ou qui peuvent paraître plus difficiles. Moi, j'ai un bon caractère aussi. Je me faisais appeler dans le temps la méchante Lucie des ventes, là, parce que moi, tu sais, je travaillais avec des animateurs qui, eux, sont dans le produit, mais moi, j'ai tout le temps été pro-produit. Puis je dirais, j'ai toujours eu un respect, mais il est arrivé des choses... même avec un pas loin d'une bataille, là, que tout le monde est caché en dessous de son bureau. Là, ben voyons. Ouais, il y avait de l'agressivité. Il y avait de l'agressivité dans ce temps-là, puis il y avait des caractères plus forts que d'autres, mais après ça, toujours dans le respect. C'était l'instant du moment, parce que justement, on y croyait beaucoup. J'ai été très impliquée. Moi, quand j'embarque, par exemple, c'est sûr, pour moi, ça devient un peu une mission. Fait que là, je pars. Puis des fois, je suis même plus craquée que mes clients. Là. Ils me donnent une mission, là, je crains. T'sais. Fait que ça, c'est plus des choses comme ça qui m'est arrivé. Mais c'est sûr, des choses, il y en arrive même encore à chaque semaine. Des fois, on fait, voyons, ça se peut pas. Ah ouais. Mais tu sais, je veux pas identifier trop parce que je veux pas identifier des clients. Non, mais je comprends. il arrive toutes sortes de choses. Mais moi, j'en ai beaucoup aussi des anecdotes. Je pense que je vais en compter une anecdote. On fait un branding, puis tout un ensemble de dérivés pour un client dans le poulet. Tu sais. OK. Je peux en parler parce que ce resto-là, cette chaîne-là n'existe plus. OK. Tu sais, la personne, on ne pensera pas à d'autres. Là, ça, c'est une anecdote que tu vas trouver drôle. Ça fait qu'on fait tout le branding, on fait même les photos, tu sais, on fait tout, on fait les dérivés, les menus, on fait la com, la pub, tout, envoie donc. Fait que là, il m'appelle, il dit « Ouais, mon poulet, je l'aime pas tellement sur la photo, on va la refaire. » Ouais, OK, pas de trouble. Il dit, je vais te l'apporter, puis on fera ça à ton studio. Parce que LMG, on avait toujours un espace pour faire des photos tabletop là, seulement. Là, des trucs simples pour dépanner les clients à l'époque, parce que ça allait plus vite. Tu sais comment c'est, hein? La flexibilité. Ouais. Mais il arrive avec une poitrine Saint-Hubert, toi. Hein? Mais c'est pas un Saint-Hubert, là, c'est un... Ben voyons donc, il trouvait pas son poulet beau. Il trouvait pas son poulet beau. Il dit, lui, il est plus beau. J'ai dit au client, mais on peut pas faire ça, là. Je veux dire, c'est impossible. Personne ne va le savoir. Fait que là, t'es confronté à je le fais ou je le fais pas. L'avez-vous fait? Ah, la suite, une autre fois. Ben c'est ça. On a vu des choses comme ça, effectivement. Oui, j'en ai plein comme ça. Écoute, un gros merci, Lucie. Merci à toi. Vraiment le fun. C'était super agréable. Puis on va se recroiser, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Fait que bonne chance dans tous tes autres projets puis dans l'avenir. Merci à toi aussi.